Salut, bienvenue à votre 5e tutoriel Android. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans un projet et aussi comment ajouter des fichiers. Mais avant tout, on va lancer notre émulateur. Alors, on va sous Windows, Android Virtual Device Manager et on clique sur notre objet qu'on a créé l'autre fois, Droid R, et on clique sur Start. Et là, il faut mettre sur le screen size. Alors, il faut réduire la taille de notre émulateur parce que sinon c'est énorme. Alors, en mettant 6, il nous donne que 60% de sa taille. Alors, on clique sur Launch. Et là, notre émulateur est en train de charger. Là, il fonctionne. Alors, on ferme notre Android Virtual Device Manager et on retourne à notre projet. Alors, je vais commencer par les premiers dossiers. Alors, le premier, il s'appelle SRC, ce qui veut dire source. Il y a tout notre code Java qu'on va développer. Voilà. Et dedans, il y a le package qu'on a créé avant, comme vous voyez ici, comme rafh.raf. Pardon. Et dedans, il y a notre activité casse départ. On peut aussi ajouter notre classe Java. C'est juste qu'il faut que je vous rappelle, il n'y a que ici qu'on va mettre notre code Java. On passe maintenant à notre dossier gen. Gen, ça veut dire generated. C'est c'est Eclipse qui a généré le package qui est ici et les classes qu'il y a dedans. Alors, le premier, je vais commencer par la classe buildConfig. Alors, la classe buildConfig n'est pas très intéressante comme vous voyez ici. Ça contrôle juste le debug, ce qui n'est pas très intéressant pour vous maintenant. Par contre, la classe r.java, là, il y a tous nos ressources et on va jamais toucher ça. Parce que normalement, c'est automatiquement généré et il ne faut pas y toucher. Là, on passe à notre dossier Android 2.2. Alors, pour ceux qui n'ont pas ici Android 2.2, qui ont par exemple Android 4.2 ou une plateforme qui est plus haute que 2.2, il se peut que vous avez voulu installer une plateforme plus performante que 2.2 ou que la plateforme s'est installée automatiquement avec Eclipse. Alors ce qu'il faut faire c'est... Alors si vous voulez travailler avec Android 2.2, vous faites ça. Bon, vous supprimez votre projet, vous en créez un autre, vous faites New, comme l'autre fois, Other, Android Application. Là vous mettez vos noms, et c'est ici que ça fonctionne, ici. Parce que par exemple moi, j'ai la version du plateforme 4.2, et vous voyez que automatiquement ça nous la charge. Alors il faut la changer en API 8 et Android 2.2. Et il faut faire tout ça, et il faut suivre les autres instructions pour le reste. Alors, dans notre dossier Android 2.2, il y a notre .jar, notre Android.jar, et ici il y a plein de packages, et dans ces packages il y a des classes, et dans ces classes il y a des méthodes, et ces méthodes on peut les utiliser soit dans le package ici, soit dans notre code Java. Ok, alors on passe maintenant à notre dossier assets. On le verra après dans d'autres vidéos. Normalement ici on peut mettre des ressources aussi. On passe maintenant à notre dossier res, ça veut dire ressources. Alors les premiers dossiers s'appellent drawable. Alors comme vous voyez ici, il y en a 4 et ça dépend
de la qualité d'image. Par exemple, le premier, HD, ça veut dire High Definition, haute qualité. Après, LD, Lower Definition. MD, c'est Medium Definition. X et HD, c'est Extra High Definition. Alors, si vous voulez par exemple utiliser une image dans votre application et que l'image soit en HD, vous la mettez sous ce dossier Drawable HD. Si par exemple vous utilisez la même image mais avec différentes qualités, vous mettez cette image dans les différents dossiers et quand vous l'appelez, le SDK se débrouille pour vous ramener votre image avec la qualité que vous voulez. On passe maintenant au layout. Le layout, comme vous le savez, c'est l'arrangement de notre application. Alors, dans le layout, il y a un fichier XML et c'est là qu'on va un peu utiliser l'XML. Comme vous le voyez, il y a notre activité case départ. Alors, quand on clique dessus, il y a ça. On passe maintenant à notre dossier values. Et dans values, il y a tous nos valeurs. Alors, si on utilise par exemple des chaînes de caractères, on les met ici dans strings. Et on peut utiliser ces valeurs n'importe où dans notre code Java ou notre layout. Maintenant, on va rajouter d'autres fichiers. Alors, on va sur res, new, folder, et on appelle le premier 100. Là, on va mettre nos 100 et on le met sous res. On clique finish et on a notre dossier 100. On rajoute aussi un dossier qui va s'appeler un dossier qui s'appelle alors layout alternative. Alors ça sera notre dossier layout aussi sous res. Par exemple, si notre application présente un layout qui nous plaît pas, ça sera notre layout alternative. Ce sera notre option alternative pour remédier à cela. On passe maintenant à l'Android Manifest. C'est ici que tout se rejoint. C'est un fichier XML qui enregistre tout ce qu'on a. Par exemple, notre niveau d'API, notre application, comme vous voyez ici, ici l'icône que présente notre application quand elle se lance. On peut la trouver ici. Notre activité, le nom de notre activité, l'objet launcher que va chercher notre SDK pour lancer notre application quand on lui demande. Et aussi, si vous voulez par exemple dans votre application, par exemple utiliser un message de l'SMS qu'une personne a reçu pour la publier sur Facebook, vous aurez besoin d'une permission pour accéder à Internet ou pour le faire. Cette permission, vous la définissez ici. Et quand une personne, par exemple, achète une application sur le marché Android, il y aura ce genre de choses. Est-ce qu'on peut utiliser la caméra? Est-ce qu'on peut utiliser l'accès à Internet? Ce genre de choses. Alors, merci, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Ciao.